Bon matin, c'est officiellement le début de l'ascension. On ne peut pas aller plus loin en véhicule. Ça va être à pied pour les prochains jours. En fait, là, on s'enligne pour un 16 jours de trek et ça va être intense. Déjà ce matin, le réveil, de placer les sacs, préparer les sacs à dos. En fait, là, ce qu'on voit derrière moi, c'est les porteurs. Je ne sais pas si on voit bien au focus, mais c'est les porteurs qui, eux, vont ramasser le principal, le stock qu'on n'a pas besoin durant la journée. Et eux, ils vont aller à leur rythme, évidemment qu'ils vont vraiment plus vite que nous. Et on va les rejoindre au prochain lodge, au prochain point pour la journée. Et je suis déjà essoufflé, on est à 3000 mètres d'altitude environ. En fait, c'est plus de la nervosité, de l'excitation qui fait que... Le mélange de tout qui fait que j'ai la misère à respirer. Donc là, on prépare, on va déjeuner. On a un petit briefing ce matin pour commencer. Et là, ça va être de l'ajustement. Si les chaussures sont bien lacées, etc., les sacs à dos, si tout est bien ajusté, parce qu'il faut éviter à tout prix les ampoules. Fait qu'on prépare les sacs pour les porteurs, on prépare nos sacs à dos, on déjeune, briefing, et c'est parti. À ce moment précis, j'étais nerveux. Toute cette aventure est si vite arrivée que je n'étais pas conscient réellement dans quoi je me suis embarqué. Non seulement je dois marcher comme tout le monde, mais je dois aussi apporter dans mon sac tout l'équipement de caméra et, surtout, de ramener de belles images. Je rangeais mon sac, je me disais que c'était complètement fou ce qui m'attendait. Même si j'en ai aucune idée, en fait. Après tout, c'est l'essence même de Perdons les pédales. C'est donc avec cette même énergie, cette même folie que j'ai accepté ce grand défi. C'est la première fois qu'on a la vue sur l'Himalaya. Ça a été un moment très émotif pour tout le monde. Évidemment, c'est le début de cette grande aventure, puis ça se concrétise, le fait de voir les montagnes. Ça part sacrément bien la journée. Comment on se sent, Manu, jour 1? Très bien, bien dormi, tout va bien, la vie est belle, tout le monde est heureux. Ouais, l'équipe se porte bien. Super bien, tout le monde va bien, fait que on commence avec le sourire aux lèvres. Ça y est, les porteurs viennent de commencer leur journée. C'est vraiment impressionnant de les voir. Ils portent en fait tout le poids sur leur tête, une strap sur leur tête. Ça a vraiment pas l'air léger, vraiment. Puis il faut noter aussi qu'avec Manu, c'est important, c'est environ 30 kilos qu'ils portent. Et à l'époque, les porteurs étaient payés selon le poids qu'ils avaient. Mais Manu, il veut pas aller avec ça. Donc tout le monde est payé égal. Peu importe le poids, on se limite à 13 kg par personne à donner aux porteurs. Puis on a un porteur pour deux, donc 26 kg. On est en bas du 30 kg, puis eux peuvent se permettre d'amener du stock, parce qu'il faut quand même que les porteurs aussi amènent du stock. Là. C'est leur propre stock pour leur séjour. Donc ça fait pas mal de poids sur le dos. En fait, ça fait pas mal de poids sur la tête. Fait que ça, tu peux le mettre ou l'enlever. Au besoin, ça va stabiliser beaucoup ta charge quand tu montes. Tu sais, tu montes des roches. Ouais. Bon, ben là, ton sac, il ballottera pas à gauche, à droite. OK. Fait que ça va t'aider. Mais tu peux décider à un moment donné de l'enlever parce que ton point de pression, c'est le fun de le changer. Moi, tu vas voir des fois, là, les bretelles là, faut pas avoir une compression sur l'affaire brachiale ici. Si tu as des engourdissements dans les mains froides, c'est souvent ça qui est trop pressé. C'est normal, là. Fait que, bingo! Ben, merci T'es beaucoup. prête? Ben, ce matin, je suis vraiment fébrile, excitée. C'est notre premier matin, puis j'ai aucune expérience en trek, longue randonnée, haute altitude. Ça, c'est tout du nouveau pour moi, fait que je suis bien énervée. J'en perds la voix. Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu as de la peur un peu? Non, j'avais peur hier en auto quand ça brassait beaucoup. Mais pour le bout de marche, j'ai pas vraiment peur. Donc, je suis assez en confiance que ça va bien aller. Ouais. On passe une belle journée. On va à Caricola. On a une journée de 6h à 6h30, doucement. On mange à Zubin. Dawa est notre force tranquille du groupe. Chaque matin, nous avons le droit à un plan détaillé de notre nouvelle journée. Une dernière tasse de café instantané et on reprend la route. Hey Manu, c'est quoi le planning de la journée? On marche vers le bas. Très longtemps, jusqu'à temps d'arriver à peu près à 1500 mètres pour remonter au-dessus de 2000 mètres. Destination finale? Je sais même plus.
On va regarder parce qu'on change aussi selon le rythme du groupe, tout ça, on va voir. Une chose très utile, on va filtrer l'eau tout le long du trek pour éviter l'achat de bouteilles d'eau. Mais en fait, on filtre pas, on purifie. On utilise le MSR Guardian qui, lui, contrairement à un filtre normal, il va aller jusque dans le virus. Fait que c'est vraiment une grosse machine de guerre qui peut purifier directement là, à la sortie de la pompe. Fait que ça, c'est plutôt pratique. Puis en plus, ça nous évite encore une fois d'acheter des bouteilles de plastique. J'ai pas encore parlé de la logistique de toute l'équipe qui s'occupe de la gestion et tout, mais je commence par une personne super importante pour moi, c'est Onis, qui est là avec moi et qui, lui, en fait, c'est un porteur pour moi et Manu. Manu qui a beaucoup de stock médical, puis moi, beaucoup de stock pour la vidéo et tout. Donc, lui, il est avec nous, puis il a un sacré gros sac pour transporter le stock vidéo et médical. We're lucky. Thank you. Namaste. Namaste. Job done! Yes! Hey, c'était une sacrée journée. Hein? C'était toute une journée. Incroyable. Mais ça valait la peine. Bien te réchauffer. Oui. Viens te mettre au sec. Pareil surtout. qu'on peut prendre une douche chaude, je capote. Ça y est, on vient de terminer cette première journée, mais ma foi, épuisante. On a fait 15 km en 9 heures et on est à 2100 mètres d'altitude. Mais ça va bien. J'ai pas d'ampoule aux pieds, tout se porte bien, la santé est là. C'est ce qui compte. Aujourd'hui, on va à Payan. Payan, il est à 6h, 6h30 d'ici. Aujourd'hui, ça monte tout le temps. On a 700 mètres, un peu plus de dénivelé à faire, des dénivelés positifs. Avant d'arriver à Payan, on va faire un petit col de 3100 mètres. Depuis le col de 3100, si ça se dégage, on voit de plusieurs montagnes. Même Choyu, c'est un 8000 mètres, le quatrième 8000 plus haut. Et le chemin pour aujourd'hui, c'est assez large. Merci d'avoir. De rien. L'un des aspects que je préfère de la randonnée est le calme que ça procure. Loin des routes, on peut prendre le temps d'admirer les paysages au rythme de ses propres pas. Ça y est, on s'arrête pour la première pause, s'aérer les pieds pour le jour 2. Et là, c'est très cool parce qu'on a descendu la vallée, on l'a remonté et on voit où on était ce matin. C'est plutôt encourageant, on est quand même plutôt loin. Mais c'est surtout le dénivelé qu'on est capable d'apprécier à partir d'ici. Ça motive les troupes. Donc là, en fait, on essaie de prévenir les ampoules. Et qu'est-ce qu'on met? Ben là, on va commencer par nettoyer comme il faut. Et ça c'est du Compeed, tu dis? Ouais, Compeed, ben, c'est la marque en fait. OK. Un coussinet de protection. OK. Coussinet de protection. Puis pour que ça colle bien, un petit truc du métier, de la teinture de benjoin. La teinture de benjoin? Ouais. Puis ça, ce que ça fait un effet de colle. Fait que ça aide à l'adhérence. Puis ça va devenir giga collant. OK. On laisse sécher un petit peu. Puis pour savoir, pour prévenir les ampoules, qu'est-ce qu'il faut?
Qu'est-ce que tu remarques sur les bottes? Ben, il faut que la botte soit bien ajustée à ton pied. OK. Il faut que ton bas que tu utilises soit ajusté aussi, puis qu'il soit fait pour ça. Là. On prend pas un bas de coton, on prend un bas avec des fibres synthétiques ou naturelles, mais un bas qui est bien ajusté au pied. Puis il faut vérifier notre pied souvent. On fait sécher notre pied à chaque fois qu'on arrête, donc comme une pause comme on fait là. Puis en fait, Manu, tu sais, j'avais fait peur que je sentais une friction au talon. Puis tout de suite, on a enlevé la botte, on a vérifié voir les rougeurs. Puis c'est comme ça qu'on a déterminé les points de contact. Exact. Puis ça prévient, mieux vous prévenir que guérir. Oui, là, on fait ça avant l'ampoule. Fait que on va laisser sécher ça, je vais te mettre l'hypafix dessus, puis bingo. All right! Ça va pas long. Je reviens avec ça. On entre officiellement en haute altitude. On est en haut de 2500 mètres, donc c'est notre première introduction à la montagne. L'équipe se porte bien? Oui, très bien. Top shape. Let's go! Move it, move it! La météo s'est gâtée. Et là, c'est hyper glissant les terrains. Puis là, ben, derrière moi, on a une pelle mécanique qui a carrément été ensevelie par un éboulement. Ça nous remet en place. Il faut faire attention aussi sur les bords pour pas tomber, évidemment. La sécurité avant tout. À faire. Dans 20 minutes, on arrive au point le plus haut. Puis après, ça peut être glissant un petit peu, il faut faire attention. Ouais, si ça se dégage un peu et vous voyez un village juste en face, c'est où on va. Oh! Fait que le village, il est là. C'est évident, hein? Tout le monde l'a vu? On va se diriger comme ça. Ça y est, on vient de finir cette deuxième journée. Et là, on a des petits lodges trop cool. Ça a été une journée beaucoup moins épuisante qu'hier, en termes de distance et de dénivelé surtout. Donc ça va me laisser le temps aussi de t'expliquer un peu la routine qu'on doit prendre à travers les journées de trek. Dès notre arrivée, on nettoie les bottes s'il y a de la boue pour éviter toute délamination du Gore-Tex pour nos bottes très high-tech. La deuxième étape, c'est de prendre les bouteilles d'algène et les envoyer au lodge principal là, où là, on va manger pour la filtration d'eau. Techniquement, on boit 3 litres d'eau par jour sur le trek, 1 litre avant de partir et 1 litre le soir avec électrolyte si possible. Donc, ça fait un 5 litres d'eau par jour. Puis plus on va monter en altitude, plus c'est important parce que ça prévient un paquet de problèmes en lien avec l'altitude. Et la troisième étape consiste à se reposer. Parce que oui, il faut se reposer, c'est super important. Et faire les étirements, on va faire nos étirements tous ensemble tantôt. Puis après ça, il faut directement commander ce qu'on veut manger parce qu'ils doivent planifier d'avance. Là, on est chanceux parce que les 2 premiers jours, il n'y avait pas beaucoup de monde. En fait, il n'y avait pas du tout de monde dans les lodges. Dès qu'on va dépasser Lukla, là, ça devient un peu l'autoroute de trekkers jusqu'au camp de base. Puis là, on va être plusieurs dans les lodges. Fait qu'il faut vraiment organiser les repas en conséquence. Ben, en tout cas, les gens du lodge. Fait que dès qu'on arrive, on commande. Et après, on se repose pour le reste de la soirée. Il faut garder nos vêtements mouillés, même si on est sué durant toute la journée. Moi, j'ai mon mérino en dessous de ma veste. Je la garde quand même sur moi parce que ça sèche beaucoup plus vite qu'essayer de le faire sécher dans les lodges. C'est très humide, très brumeux. Il n'y a rien de mieux que son propre corps pour faire sécher ses vêtements. Ça, merci Manu pour ce bon conseil parce que c'est vraiment pratique. Yannock, t'as oublié quelque chose de super important, le popcorn à 4 heures. À tous les jours, on a le droit À du popcorn. tous les jours, on a le droit. Ça, c'est une tradition de Manu. On le remercie. Merci, Manu. Ça vient d'où le popcorn à 4 heures, là? C'est quoi ça? Écoute, ça, c'est une tradition népalaise, purement népalaise. Non, c'est que j'adore le popcorn. Je suis un maniaque de popcorn, puis il y a du popcorn au Népal, donc à 4 heures, il y a du popcorn. Pour tout le monde. Ça met la joie dans le groupe, on a un sourire dans le visage, on est heureux, c'est réconfortant. T'as-tu toujours fait ça? Ça fait combien de temps que tu Ça fait... la tradition? Je sais pas combien d'années, mais vraiment beaucoup d'années.
Ça y est, petite pause. Ah là, je commence à avoir les jambes complètement explosées. Je suis épuisé. Et on s'apprête à atteindre l'autoroute qu'on appelle. En fait, c'est la fameuse grande route où tout le monde passe pour aller au camp de base de l'Everest. Fait que là, on sera plus seul, on n'aura pas la chance de passer des villages totalement tranquilles. Et il y a déjà beaucoup de trekkers qui passent. Alors j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner sur cette fameuse autoroute du trekker. On ressent quand même un peu l'effet d'altitude. C'est pas si mal, mais on s'acclimate tranquillement. On va passer une deuxième nuit à la même altitude. On a descendu, on est remonté et on va finir à la même altitude qu'hier. Fait que c'est parfait pour l'acclimatation. Je vais me reposer un peu. On vient de terminer la pause du dîner. Ça a été particulièrement difficile ce matin avec les sentiers sinueux, dans la roche, dans la boue. Et en plus, il y avait beaucoup de trafic d'ânes et de porteurs dans les deux directions. Ça nous a beaucoup ralenti. Puis si je pouvais enregistrer, si je pouvais capter l'odeur qu'il y avait sur les sentiers à cause des ânes, à cause des mules en fait, je te jure que c'était pas très agréable. Et là, on va aller dépasser Lukla en fait. On va aller un petit peu plus loin que Lukla. Et si tout va bien, demain, on va être à Namche Bazaar. Ça, c'est très cool, j'ai hâte de voir Namche. Mais pour l'heure, on repart. Ma deuxième moitié de la journée s'est fait pas mal en solitaire. Le groupe s'est reformé naturellement pour une raison particulière. OK, à tantôt, Danyabad Sati. On change les plans, c'est ça l'aventure. First plan, it was to go to the Tok Tok from Phading more 45 minutes. So according to our time, we don't have enough. So better to stay in the Phading. And then tomorrow, let's try a little bit early to get to Namche Bazaar. Tu sais pourquoi ça crie dans ce coin-ci? Parce qu'on a des douches! Ah, ça va, on va prendre une douche! Ça va aller bien quand on va sortir de la douche. On va se réchauffer. Mais c'était une belle journée. Ouais, ça a été comment de ton côté, là? Comment tu l'as vécu cette journée? Quand on approche le 20 km à marcher comme ça, faut pas se le cacher, c'est pas facile pour personne. On marche jamais sur un terrain plat, donc c'est pas facile. C'était un beau défi, mais content de l'avoir fait. Très content. Ça mérite la douche. Ça mérite la douche. Bon matin, jour 4. C'est aujourd'hui qu'on se rend à Namche. Le ciel est dégagé, il fait super beau. Et étonnamment, moi, mes jambes commencent à aller beaucoup mieux. Je me déraque tranquillement. Je savais pas que ça se faisait, malgré l'effort de tous les jours. Super bien dormi, malgré beaucoup de pépis. Et on risque d'avoir de merveilleux paysages. Mais on va s'arrêter ici pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. La semaine prochaine, on continue notre ascension jusqu'au camp de base de l'Everest. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour suivre cette aventure jusqu'au bout. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Première vue du mont Everest. Ça va bien. Ça commence à être intense. On voit aussi des crachats de sang au sol.